Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous le voyons, nous avons du rouge, du noir, c'est gaming, ça vient de chez Asus, c'est le Ryujin 2 360, donc un kit water cooling all-in-one en 360 mm, un modèle qui est résolument haut de gamme. On intègre bien entendu la gamme ROG, le tarif est de 330 € à peu près, alors ce n'est pas donné, oui, mais on trouve une garantie de 6 ans, des ventilateurs Noctua IPPC, alors on aime, on n'aime pas, mais ça reste du haut de gamme avec une durée de fonctionnement qui est tout simplement énorme. Et nous avons aussi, bien entendu, le petit ventilateur au-dessus de la pompe, mais aussi un écran de 3,5 pouces. Et alors, si on réfléchit bien, 3,5 pouces, c'est quand même la taille d'un écran. Sur un téléphone, il y a une paire d'aides. Alors, utile, pas utile, chacun aura son avis sur la question. Toujours est-il qu'il y a un grand écran au-dessus de la pompe qui va permettre d'afficher énormément d'informations. Et ça, c'est un très bon point. Tout de suite, on découvre l'intérieur pour voir le produit un peu plus en détail. Le Ryujin 2 360, alors on dit 360, peu importe la dimension, si jamais il y a d'autres versions, on devrait avoir un produit similaire. Nous avons donc ici un ventilateur 220 mm en provenance de chez Noctua, un modèle qui va tourner de 450 à 2000 tours par minute, donc une plage PWM qui est très imposante. Et afin de faciliter la gestion des câbles, Asus propose tout simplement ce boîtier au format 2,5 pouces. Alors ça c'est une bonne idée, c'est en métal, il est particulièrement lourd, on voit il y a un petit logo ROG dans le coin. Nous avons des connecteurs pour de l'éclairage RGB, ou plutôt ARGB en 5 volts à 3 broches, un connecteur ici pour un ventilateur, 3 autres sur le côté, encore un connecteur ARGB, bien entendu encore du connecteur ARGB pour le retour sur la carte mère, un connecteur d'alimentation en SATA, c'est une bonne chose, et enfin un câble en USB qui va permettre de relier à la pompe. On met le ventilateur de côté, on va expliquer ça un tout petit peu plus en détail. Alors tout d'abord on voit au niveau du radiateur, c'est quand même travaillé, il y a un petit logo ROG. Alors les produits en base AZTEC généralement ne sont pas folichons au niveau du radiateur et c'est toujours plaisant d'avoir un petit logo embouti. Bref, au niveau du système, sur la pompe comme sur la première version, on va trouver un câble, il y a beaucoup de câbles, avec connecteur USB, le retour vers la carte mère en header, et ça va permettre de gérer l'écran. L'écran est installé, hop, on va tourner doucement au-dessus. Nous avons laissé pour l'instant les différents films, et comme sur la première version, on peut le retirer, alors c'est magnétique, et ça tient quand même beaucoup mieux qu'avant, il faut le dire. Alors attention, non pas que la première version ne tenait pas bien, mais là, les aimants sont très puissants, donc on retrouve ici un écran, nous avons tout le PCB, et la connectique, donc les câbles qui vont permettre de gérer tout ceci via la suite logicielle d'Asus. Au niveau de la pompe, les tuyaux 380 mm de longueur, la finition, rien à redire comme d'habitude, c'est très agréable au toucher, ça plie particulièrement bien. Hop, nous avons ici un système avec des contacteurs pour la gestion de l'écran, pas de câble, c'est très bien, et le ventilateur ici qui va permettre de gérer les VRM, pourquoi pas un SSD M2 qui serait autour du socket, bref, de quoi refroidir les composants autour du processeur. Le test très rapidement. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.